Base d'essai de Bretigny, nous sommes le 22 février 1995 à bord de la caravelle 0G. Curieuse ambiance. Ah, c'est la première fois. Non, mais j'ai l'habitude de voler avec des gens très particuliers, la preuve. Oui, on est un peu blindés. Hein. Jean-François avait eu l'idée de voler avec Playboy une fois. Ça aurait été vraiment bien. La veille, pourtant, tout semble s'être déroulé normalement. Un briefing de sécurité détaillé et sérieux, ou presque. Il est vrai que l'auditoire semble curieusement plus jeune que d'habitude, mais c'est surtout à bord de la caravelle que les choses prennent une tournure vraiment inhabituelle. Les techniciens du CEV n'installent pas cette fois-ci des instruments de mesure, mais des instruments de musique. Les étudiants de la fanfare de l'École supérieure d'aéronautique de Toulouse rêvent de l'espace. Mais ils ont un rêve peut-être encore plus fou. Rentrer au livre des records comme la fanfare la plus légère du monde. Bien sûr, être embarqué sur un vol spatial russe ou américain relève de la pure chimère. Alors on a une autre idée. Pourquoi ne pas demander son assistance au centre d'essai en vol? À Bretigny, où travaillent de nombreux anciens élèves de l'école, le CEV est devenu depuis une dizaine d'années, grâce à la caravelle 0G, le spécialiste européen de la microgravité. Il faut 6 mois aux responsables de la fanfare pour convaincre et mettre au point ce vol hors du commun. Mais par cette belle matinée de février, le rêve va devenir réalité. La fanfare au grand complet embarque à bord de la caravelle SE210 numéro 234, plus connue sous le nom de caravelle 0G. À bord, l'équipage du CEV règle les derniers détails. Les étudiants écoutent avec attention les recommandations du parachutiste d'essai, responsable de leur sécurité à bord, mais c'est de Jean-François Clairvoy, spationaute et ancien élève de l'école, qu'on attend les derniers conseils. Et les genoux sont coincés par le plafond de la couchette, parce que c'est une petite couchette. Et puis à la fin du vol, je restais au milieu comme ça, sans manger, j'ai jamais eu mal au dos. L'émotion grandit chez nos étudiants, maintenant sagement assis et attachés. Les attitudes sont plus tendues ou faussement décontractées. On a du mal quand même à réaliser que dans quelques minutes, cette caravelle qui s'apprête à décoller va leur permettre de réaliser l'un de leurs rêves les plus incroyables. Pour faire un changement sur la vitesse de la caravelle. Caravelle 71, autorisé décollage. Aux commandes du colonel Aigneret, spationaute lui aussi, et du commandant Gasparini, l'appareil s'arrache sans encombre de la piste 05 de Bretigny. Direction l'ouest de la France, la zone d'essai prévue est en plein Atlantique, au large de la Bretagne. Pendant le transit, présentation et historique de la tentative du record, David Lortois, responsable de la fanfare. Alors l'idée exactement, c'est venu à la base de Tom et de Julien. Au cours d'une soirée, tout le monde était joyeux. Au début moi je n'étais pas là, c'était et donc voilà, ça se transmet. T'avais pas un peu plus? On s'est rapidement motivé
répéter, on y arriverait. Et on y est. Donc vous avez prévu un morceau particulier pour la pesanteur? Alors pour la pesanteur, on a deux morceaux, la rafale, que vous avez entendu répéter plusieurs fois déjà, et Dudul, le deuxième. On passe d'une fanfare à une chorale aussi. Vous avez une idée des difficultés que ça a présenté de jouer Aucune. Tu vas mourir, David. On ne sait pas si les embouchures vont être avalées ou si on va pouvoir souffler normalement. On nous a conseillé de mettre une rosette pour toujours rester smart, même pendant les moments difficiles. Moins 10 minutes de la première parabole, il est temps de prendre sa place avec ordre et discipline. Peut-être plus proche de la fanfare militaire que de la fanfare d'école, mais l'heure n'est plus aux bravades. Dans les têtes, un doute commence à voir le jour et de multiples questions viennent aux lèvres. Il faut revenir les pieds au sol, comment on fait? Sur les conseils de Bernard Malbec, il a été décidé de ne pas jouer à la première parabole. Tout le monde restera attaché pour voir, et seul Jean-François Clairvoy fera une démonstration de ses talents de free-flotteur. Injection. Voilà. On arrête, attention, les pieds vers le bas. Voilà. Après ces 25 secondes de folie, toute l'autorité du commandant Bickel est nécessaire pour ramener le calme. Le record n'est pas encore établi, il faut jouer maintenant. Une, deux, puis trois paraboles vont se succéder. Ça y est, ils ont réussi. La fanfare de super-héros pendant quelques courts instants est devenue la fanfare la plus légère du monde. Elle s'est ouverte sans conteste en grand l'accès au livre des records. J'ai entendu un couac. Le reste du vol n'est qu'une formalité. On se livre sans détour aux joies de la pesanteur et certains même se découvrent des talents cachés. Sur le chemin du retour, on improvise un concert pour remercier l'équipage et le personnel d'accompagnement, façon Bidochon. Grosse vitamine, j'apprends bien si c'est mon bulle, parce que
c'est chouette, parce que c'est bon. Quand il me la carre dans l'oignon, c'est pas une bite ordinaire. Quand il me la fout dans derrière, je me sens soudain tout rempli du compte jusqu'au nombril. Adieu.